Bienvenue sur ce tuto de découverte d'Adobe Muse. On continue de voir les widgets interactifs ensemble et on va voir ceux qui sont connectés aux réseaux sociaux. Parce que c'est super d'avoir un site web, mais c'est encore mieux quand on laisse la possibilité aux visiteurs de partager votre contenu sur Facebook, Twitter. Et pour ça, il y a des widgets dans le répertoire social qui vous permettent de très facilement connecter vos pages à ces réseaux sociaux. Le premier, c'est le like, aimer sur Facebook. Par défaut, ça va être une URL pour la page active. Donc, ça va prendre l'URL de votre site une fois qu'il sera publié. Et on dit, ah ok, j'aime bien cette page. Et du coup, les autres amis de cette personne qui aura cliqué sur like verront, tiens, il aime cette page. Il y aura le lien qui sera automatiquement partagé, il n'y a rien à faire. Ou sinon, si vous avez une page Facebook, vous décochez page active et vous rentrez l'URL de votre page Facebook comme la page Adobe Muse. Et on voit qu'il y a déjà 77 000 personnes, donc il vous montre les personnes qui aiment cette page. Il y a plusieurs mises en page. Alors, il y a compteur de boutons, qui est une vue plus simple. Compteur de cases, qui là aussi une vue plus simple. Bon. 2 modèles de couleurs, clair ou foncé, ça dépend un peu du look de votre page. Et vous pouvez afficher les visages, ça c'est dans le cadre où vous avez par exemple des amis qui aiment aussi cette page, il va afficher les visages de ses amis. Alors on va un petit peu étendre le cadre, on va passer en mode aperçu, c'est peut-être là que ça va fonctionner. Non, alors il ne m'a pas authentifié parce que je ne suis pas dans le navigateur. Par contre là, dans Google, il va m'authentifier et du coup afficher le visage des amis qui aiment aussi Adobe Muse. Et j'ai déjà cliqué sur j'aime, donc c'est déjà actif. Donc voilà comment rajouter du like, ça c'est très simple. Badge Adobe Muse, c'est pour les fans de Muse. Donc en fait, on met juste le badge pour dire ça a été fait avec Muse. Et quand on clique, ça ramène vers la page de Muse, comme ça les autres peuvent consulter comment ça a été fait. Commentaire Facebook, alors ça c'est super. C'est une fonctionnalité que je ne vois pas souvent déployée, mais qui est pourtant vraiment top. Une fois que vous avez votre site, alors disons que vous voulez faire engager la conversation avec vos visiteurs. Alors on va rajouter commentaire. Et on verra une autre méthode tout à l'heure, mais là on va utiliser Facebook comme plateforme pour poser des commentaires sur cette page. Alors c'est parti, on va étendre ça. Ok. Alors, il y a peu d'options ici, nombre de commentaires que vous voulez afficher, maximum, etc. On peut différents algorithmes de tri aussi. Est-ce que c'est par date ou est-ce que c'est par pertinence, popularité? Mais du coup, je peux mettre j'adore cette page et ça va apparaître aussi dans mon feed, mais surtout ça va rester ici. Ça va rester sur mon site et des gens pourront me répondre. Donc, c'est vraiment un super moyen d'engager la conversation. Et c'est une conversation qui a aussi lieu sur Facebook. Alors, on continue. Google Maps. Bon, super. Alors, Google Maps, ça, c'est évidemment plus dans une page de contact. Alors, on va enlever ces bêtises sur lesquelles on travaillait tout à l'heure. Et vous voulez indiquer comment rejoindre, dans ce cas-là, le musée. Donc, on va faire Google Maps ici. On glisse. Alors, vous pouvez régler les dimensions, bien sûr. Et vous saisissez juste l'adresse. Alors, ce musée n'existe pas. Donc, on va en mettre un autre. On va mettre Palais de Tokyo à Paris. Type de carte. Est-ce que vous voulez la vue satellite, hybride? Donc, ça, c'est différents rendus disponibles sur Google. Et aussi le niveau de zoom. Alors moi, j'aime bien quand on commence à voir le quartier et le métro qui est à côté. Voilà, donc, je vais prendre le niveau 16. Et ça, c'est fort parce que c'est plus qu'une image. C'est-à-dire que maintenant, je vais le lancer dans le navigateur. Je suis automatiquement authentifié. Il a reconnu mon compte Google. Alors, je peux, vous voyez, me déplacer et même, pourquoi pas, préparer un itinéraire. Donc, je peux le sauvegarder dans mes favoris et dire, je veux le voir sur Google Maps. Et là, ça va m'ouvrir Google Maps. Et là, je peux commencer à préparer mon itinéraire, donc c'est vraiment super bien fait, passer en vue satellite, revenir en vue carte, c'est vraiment un super widget, très simple à rajouter directement dans vos pages. Google+, pareil, ça c'est quand vous avez un article et que vous voulez que quelqu'un fasse +1, donc c'est vraiment l'équivalent du like Facebook, mais pour le réseau Google+. LinkedIn, pareil, si vous voulez le partager sur LinkedIn, donc là ça va apparaître dans le feed LinkedIn
et les gens pourront cliquer sur le lien pour aller voir le contenu de votre page. PayPal, c'est intéressant. Alors PayPal, on va ouvrir une autre page. On va prendre l'Expo 2, là, où il y a plusieurs éléments. Disons, voilà, je souhaite vendre cette photo, voilà, ce portrait de Stéphane. Donc, j'ai créé un article sur PayPal, etc. Et je vais rajouter ici un bouton « Acheter ». OK. Et là, vous avez tous les paramètres utiles. Donc, c'est soit acheter, ou sinon, ça peut être faire un don. Vous savez, il y a beaucoup de sites aussi, si vous voulez juste faire un don à un artiste. Voilà, acheter, payer. Donc, il y a différents messages qui sont possibles. 2 tailles de boutons. Et là, vous rentrez votre ID PayPal. OK, donc ça, c'est mon compte PayPal. Vous mettez le montant. Donc, on va vendre la photo en euros. OK, alors 22,50 €. OK, pourquoi pas. Le nom de l'élément, le produit, la TVA, les frais d'expédition. En fait, vous pouvez déjà rentrer plein de paramètres et ça va rediriger vers PayPal avec toutes ces informations et vous permettre de démarrer assez facilement un mini commerce en ligne, en fait, si vous avez des articles fixes. Pinterest, autre réseau. Alors là, si vous êtes plus dans le monde de l'image, si vous avez de belles photos, eh bien évidemment, il faudrait inviter vos utilisateurs à utiliser Pinterest. Donc là, souvent, c'est des petits logos qu'on met comme ça sur la photo ou juste en dessous. Pas vraiment de paramètres ici. Vous pouvez inviter les gens à vous suivre et du coup, vous mettez votre compte Pinterest. Voilà, donc moi, mon nom d'utilisateur Pinterest doit être mchaise et mon étiquette, on va mettre Michael Chaise. Et du coup, les gens peuvent suivre mon activité sur Pinterest. Mais sinon, normalement, on invite plus les gens à partager du contenu, donc le contenu de votre site, avec Pinit. Donc, ce n'est pas relié à une image, hein, ça sera toujours relié à votre page. Et après, une fois que l'interface Pinterest se lance, vous sélectionnez l'image que vous souhaitez accrocher à votre board. Suivre sur Facebook, alors là, c'est pour vous. Hein. C'est aussi inviter des gens à s'abonner à votre compte personnel. Suivre sur Twitter, pareil. Alors, c'est assez bien fait comme interface. Donc, on va mettre mon compte, voilà, juste saisir le nickname. Vous voyez le nombre d'abonnés que j'ai déjà. Et en un clic, du coup, ça vous lance la pop-up habituelle de Twitter pour directement vous abonner à un compte. Donc ça, c'est bien fait. Tweeter sur Twitter, ça, c'est l'équivalent du partage. D'ailleurs, je crois qu'il y a aussi le partager sur Facebook. Alors, on l'a loupé. Alors, est-ce que c'est dans aimer que j'ai l'option? Voilà. En fait, dans les 2 actions sur Facebook, il y a j'aime ou je recommande. Et en fait, recommander, c'est partager. Voilà. Ça paraît un peu bizarre, un peu tordu comme vocabulaire, mais c'est comme ça. Et enfin, vous avez 2 widgets, Vimeo et YouTube. Alors là, c'est carrément pour intégrer une vidéo à vos pages. On va voir ce que ça fait. On va prendre YouTube, hein. Après, c'est exactement pareil pour Vimeo. Il vous demande l'ID de la vidéo. Alors, laissez-moi vous montrer ce que c'est. Là, par exemple, je suis en train de regarder une vidéo. C'est un tutoriel que j'avais enregistré avec Stéphane sur le dessin sous Illustrator, qui est disponible sur tuto.com et sur YouTube. Et en haut, si vous regardez l'URL, vous avez V égale, et là, des caractères un peu tordus. En fait, c'est ça l'ID de votre vidéo. Donc là, je vais faire copier. Je reviens dans Muse. Je colle l'ID. Et il va me générer la vignette. Voilà. Et ce qui est cool, c'est que je peux redimensionner. Il va tout me régénérer. Génial. J'affiche les commandes ou pas. Je peux même lancer en autoplay, lecture automatique et lecture en boucle. Donc ça, c'est top si vous voulez juste mettre une petite vidéo d'introduction à votre site ou même en fond. Vous savez, il y a des sites qui commencent à mettre des vidéos qui se lancent en fond. Ben, vous les faites héberger par YouTube. Vous dites je n'affiche pas les contrôles. Voilà, je fais une lecture automatique en boucle et puis voilà. Hein. Alors, vous aurez le logo YouTube. Hein. Ça, là-dessus, je crois qu'on ne peut pas enlever le watermark, mais bon, moi, je trouve pas ça du tout gênant. Et on va essayer en mode aperçu. Et voilà, un beau lecteur YouTube directement dans votre page. Ça, c'est vraiment, vraiment top. Tous ces widgets sociaux, c'est une phase super importante dans votre projet, une fois que vous commencez à avoir un peu de visite. Vraiment inviter les utilisateurs à partager votre contenu s'il est pertinent.